la plus grosse fatalité. Et il faudrait qu'on en parle pendant une dizaine de minutes. C'est quoi un serviteur de Dieu en fait? Est-ce que les serviteurs de Dieu ont commencé en Israël? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu en Afrique? Dans les Indies? En Chine? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu en Australie? Est-ce que les serviteurs de Dieu ont seulement commencé à 2000 ans? Déjà, c'est quoi même un serviteur de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, moi quand je vois sur Facebook, c'est mon prophète parle. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas pro, je ne fais pas. Ni pro, ni fait pas. Je ne fais pas. Si je n'ai pas compris ma blague, c'est que tu mérites d'aller en enfer sans le faire. Le serviteur de Dieu, pour moi, c'est un médium d'expression du service de l'invisible au visible. C'est d'abord la première fonctionnalité. La fonctionnalité n'est pas de prêcher l'évangile, parce qu'avant l'évangile, les serviteurs de Dieu faisaient comment? C'est important, je me le dis très cash. Et moi je dis à des gens qui me attention, je ne suis qu'un serviteur, je ne suis pas un chrétien, ni un musulman, ni un bouddhiste. Parce que le serviteur de Dieu est une autre. C'est l'expression, disons, de Dieu entre guillemets. Le serviteur de Dieu ne se connaît pas. Le serviteur ne se comprend pas. Le serviteur de Dieu aujourd'hui s'assimile à beaucoup d'autres choses qui ne sont peut-être pas les facteurs qu'il devrait mettre en place. Le serviteur de Dieu est un médium. Médium, ça veut dire entre deux choses, ou entre deux mondes, ou entre deux substances, ou entre deux, disons, mondes. Entre l'invisible qu'il entend et le visible qu'il exprime. C'est d'abord ça un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas une question de combien de Bibles il a, ou combien de textes il a, combien de fois il a lu la Bible. Non, c'est quelle est son expression de l'invisible au visible. C'est d'abord ça le service. Parce que les anges sont invisibles. Et pour que tu puisses entendre ce que les anges, que vous appelez anges, expriment à la population, il faut que tu sois dans le service. Et que ce service puisse être l'expression de la société, de la population, des familles, des nations ou du monde. Ce n'est pas seulement pour exprimer les guerres, il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent dans, qui incombent le service de Dieu. Mais est-ce qu'on s'assume? Moi je m'assume. Je pense que devant vous, moi je vais dire cacher. Il faut s'assumer en tant que serviteur. Parce que je pense que aujourd'hui tout le monde peut dire que ah mais man of God, man of God. Tu arrêtes là pour ça là. Qu'est-ce que tu es? Hey, on commence à respecter. Je pense qu'on respecte plus les faux que les vrais. On a plus de... Parce que dès qu'ils mettent le col blanc là, c'est le col noir, le col blanc, whatever. Le col qu'ils mettent là. Mais Yves Justin, ce gars un bâtiment comme ça. Dis donc, faites ta tour là, tu vas chez toi. Moi, je appelé notre pasteur là, il a le col, il a une grosse vie pour ça. Non, lui, c'est le vrai. Tu vas mourir pour. Bref, la réalité c'est là. C'est qu'il faut qu'on reconnaisse ce serviteur de Dieu à travers ce qu'il exprime. À travers sa capacité de puissance pour gérer les facteurs familiales ou individuels ou peut-être même régional. C'est comme ça qu'on observe le serviteur de Dieu, à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il exprime et les faits qui vont avec, à travers ce qu'il manifeste comme puissance. Et le problème, c'est la compréhension déjà contextuelle de notre ère qui est purement chrétienne ou musulmane. Il faudrait que le serviteur de Dieu s'assume devant vous. On en vous dit. Moi, je fais quand même l'effort de m'exprimer de temps en temps. Mon rôle, c'est quoi? Je donne mon rôle. Ma carte d'identité. Présente-toi, monsieur Yves. Je te le présente. Voilà ce que je suis appelé à faire. Si tu n'es pas, je le dis depuis beaucoup d'années, tu n'es pas d'accord avec ce que tu fais, tu peux hit the highway. Le portail bleu là, tu prends comme ça, là, bam, tu ouvres. Et ensuite, tu fais les lettres. Mais ça ne va pas changer mon service. Aujourd'hui, on a peur de s'assumer. Parce qu'on a peur qu'on ne va pas être avec tel père spirituel ou tel mère spirituel ou tel grand-père spirituel. C'est pas bon ça. Et forcément, si on ne dit pas ce qu'on est, vous allez méprendre. Et voilà pourquoi nous on est là. Regardez-moi aujourd'hui. Regardez ce que je dis, qui concerne le monde entier. Que le monde entier dépend de ce que je dis. Au sens plus du terme, cache. Mais regardez comment les faits ne jouent pas pour moi. Les faits ne jouent pas pour moi. Et c'est pas une histoire que pourquoi Dieu pour nous, pourquoi ne pas Dieu. C'est une question de qu'est-ce que vous comprenez du service de Dieu.
qu'est-ce que déjà vous venez faire? Parce que s'il y a beaucoup de polémiques dans les églises, et moi je vais rectifier cela, c'est quand vous venez à ce que vous appelez l'église, ou à s'assembler, ou à l'école, vous venez pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que voilà aussi un autre problème qui gangrène le service. C'est que vous venez pour les miracles. Miracles. Et la présence de Dieu, il faut qu'on explique ce qui se passe en réalité. On y va, hein. Je vais expliquer. C'est très intéressant et très important. Vous savez, je vais faire les témoignages ici. Ceux que mes anciens collaborateurs qui sont là, assis à l'ouest, je vais faire les témoignages. Tous les dimanches, j'avais peut-être une heure de témoignage. Je vais témoigner par la grâce de Dieu. Que j'étais comme ça là, et il a prié Amen. Oh. Parce que les humanoïdes aiment les témoignages. Et c'est bien ceux qui témoignent. Moi j'ai arrêté ça depuis 2019. Parce que j'ai compris que ça ne sert à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. On est ensemble. Parce qu'on va dire non, tu ne peux pas comprendre. La Bible dit, je ne suis pas biblique, je suis Justin, je suis serviteur. Ok? Je dis bien, si j'arrêtais les témoignages, c'est parce que quand tu es dans le monde spirituel et que tu connais comment les puissances manipulent les hommes, tu ne peux pas faire un témoignage qui va faire seulement 6 mois ou 1 an. C'est-à-dire, tu pries pour quelqu'un, il guérit aujourd'hui, après l'autre maladie prend son oreille. Tu vois, parce qu'on aime bien dire le témoignage, humilie l'ennemi, enfin le gars il arrive à son travail. Ça n'a rien à voir. Moi je ne veux pas qu'on me reconnaisse pour les témoignages, ça ne m'intéresse pas. Donc moi j'ai arrêté cela. Mais pourquoi tu arrêtes ça? Ça n'édifie personne. Pour moi ça n'édifie personne. Parce que si on s'édifiait disons, les églises où il y a les serviteurs de Dieu, c'est qu'il y a un bonheur absolu en Afrique, ou un bonheur absolu au Cameroun, ou un bonheur absolu dans nos villes. Absolument pas. Mais c'est ce qui attire les gens. Si moi je ne comprends pas ça fait des témoignages ici, là, je vois les gens à perpétuité. Il faut être là, il a témoigné parce que les gens veulent les gens veulent le changement quand même. Ça c'est quand même fait, il ne faut pas forcément. Mais le service de Dieu est là pour briser les puissances qui détruisent les familles, qui détruisent les individus. Ça ils le font. Ça c'est le crédit qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Ils le font très bien. Ils le font tellement bien que c'est peut-être mal interprété. Mais toi tu es là-bas depuis 3 ans. Quand tu n'as pas évolué, le service de Dieu n'est pas là automatiquement pour te donner le travail. Le service de Dieu est là pour te libérer des puissances qui te mélangent. Est-ce que tu es libre aujourd'hui de ces puissances? Oui. Mais je veux le mari. Le service de Dieu ne donne pas le mari. Le service de Dieu ne donne pas le... Non, c'est important. Il faut mettre des choses claires parce qu'en fait, je pense que les pentecôtistes depuis les années 80 et l'enseignement de prospérité a paupérisé vraiment le service de Dieu. Moi, quand les gens m'écrivent dessus, le voyant, tu vois quoi dans ma vie? Voyant, tu entends quoi dans ma vie? Et un qui m'a dit, tu es même marabout. En fait, parce que je pense que les gens ne connaissent pas le service. Je peux voir matin, midi, soir. Mais j'ai dit que justement ne parle plus beaucoup. Merci pour le mot. C'est très gentil. Je parle parce qu'en fait, je ne peux que dire ce qui peut t'apporter un plus. Pas ce qui va t'amener les problèmes, ou les maux de tête, ou le tourner en rond, mais ce que ton cœur pense. Il faut qu'on dise ces choses claires. Parce que souvent quand tu vas dans nos superbes églises, et moi je les aime parce que c'est mes collègues, il faut les respecter avec tout le travail qu'ils font, tout le travail qu'ils font. Qui est Angelina ici? Moi. Oh, Angelina. Dieu m'a visité. Dieu ne t'a pas visité. C'est absolument faux. Et c'est des choses qu'il faut cadrer. Les noms sont importants peut-être pour prier pour toi parce qu'il y a une situation qui pourrait arriver. Mais c'est pas parce que on a vu ton nom moi je donne les noms, hein. C'est pas clair. Je peux commencer avec les noms, ta grand-mère. Après, à la fin, pour moi, ça n'apporte pas plus. Ce qui apporte plus, c'est que vous restez dans le service pour vous couvrir de toutes les puissances qui vont prendre votre vie bien ou quoi que ce soit. C'est le plus important. J'aime encore eu cette expression que l'ange me donne en 2021 par rapport à cette question qui revient toujours rhétorique. Il faut que le service se responsabilise. Il faut qu'on informe les gens qu'on a la capacité de délivrer, ou ce qu'on appelle briser les puissances. Il faut qu'on explique ouvertement, sans peur, sans crainte. Et que le faire n'est pas une affiliation à une religion. Ce n'est pas une affiliation à une religion. Absolument pas. Il faut que le service de Dieu se réveille et sorte de la chose unique qui nous divise depuis des années. De la chose unique qui apporte le plus de querelles.
Et il faudrait qu'ils réfléchissent eux-mêmes. Parce que moi j'ai réfléchi à leur place, mais ils ne veulent pas comprendre. Qu'est-ce qui apporte les divisions entre serviteurs et serviteurs? Il y a 3 facteurs, je m'arrête là. J'ai encore 5 minutes, je vais faire 1 heure de temps, pas plus. Il y a 3 facteurs qui apportent les problèmes entre serviteurs et serviteurs. Et qu'en fait, si moi aujourd'hui un serviteur ne m'aime pas, me déteste, c'est pourquoi. Première chose, c'est qu'il va d'abord te poser la question: Who is your father? Qui est ton père spirituel? Qui est ta mère spirituelle? Qui t'a engendré? Parce que même Jésus, on l'a engendré. On a engendré Dieu. C'est une équation assez complexe. Et forcément, dès que tu n'es pas dans ce lexique-là, on te castigue. Deuxième facteur qui dérange le service, c'est l'incompréhension du service de l'autre. C'est qu'en fait, on ne comprend pas ce que tu es venu faire et forcément on combat cela. Parce que toi tu es dans quoi? Tu es un prophète, tu es un apôtre, tu es... Non, quel est ton service? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on t'a envoyé donner à la population? Je dis bien, les gens qui sont dans les églises ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Et même le serviteur de Dieu ne sait même pas pourquoi il est là. Tout ce qu'il sait, c'est que la fin du monde, c'est dans 3 ans. Et dès que 3 ans passent, il va dire que non, il a fait un mauvais calcul. Il faut encore refaire l'autre calcul. On vit ça depuis près de 17 siècles. Les recalculs, les recalculs, les recalculs. Ça ne dérange personne. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est venu faire. Il ne remarque pas que la puissance qu'il a reste dans un système très spécifique. Ça, ton service. Et forcément, si ton voisin a un service pas plus grand que toi, mais plus prononcé que le tien, il a mis sa main quelque part. Regarde-moi ça. Regarde-moi. Regarde. Je t'ai dit non. Yo! Moi j'ai 13 serpents guerriers. 13. C'est eux qui me donnent des visions. Parce que on me dit, c'est pas normal que toi tous les jours, comme j'ai un copain, il fait comment? Je n'ai garage. C'est pas moi. Tu vas te dire, bon, le type, si il est sur terre, pourquoi? Et quand tu commences à comprendre pourquoi il est sur terre, tu ne le combats plus. Tu apprécies son travail, parce que moi j'apprécie le travail des autres. Et ça, c'est le deuxième problème. On ne se connaît pas nous-mêmes. Et si tu vois à quel point la guerre des serviteurs de Dieu se font au Nigeria, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, la francophonie surtout, parce qu'on est vraiment folie. On aime se tuer. On aime se tuer. Par là, je vais passer un message rapidement. J'ai vu, là c'était en 2022, je n'ai pas, j'ai écrit dans mon cahier. J'ai vu M. Tatou et avec un de ses pères spirituels dans une très grande église, voulant, je vais dire, baptiser ou initier ou bien introduire des jeunes serviteurs de Dieu. Ça commence à porter des polémiques et des problèmes. Je dis Tatou, Francis, le brun, congolais. Ça a porté des problèmes. Tu as aussi vu comment Pasteur Christ passe par des problèmes et des humiliations. Là, c'était en 2021. Je pense que c'était le 20 ou 21 janvier. Toujours des problèmes. On arrive, on voit déjà l'un n'est pas l'autre n'est pas là parce que pour lui ce n'est pas vrai, il n'étudie pas trop la Bible, lui c'est dans ce que ce qu'il voit. Le plus important c'est quel est le service qu'il apporte à la société. Et c'est ça le problème. Je m'arrête là pour la première rubrique que je vais expliquer aujourd'hui. Il faut qu'on sache qu'on arrive dans des moments très très difficiles. Très très difficiles. Très très difficiles. Où les serviteurs de Dieu vont être attaqués, poursuivis, calomniés, insultés, lavés par le sang, mêlés par le sang et lavés par le sang. Et ça a commencé. Nous on annonce toujours, mais personne ne veut vraiment écouter, malheureusement. Ok.